Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la chaîne. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire dans cette chaîne. Le but, c'est d'être un espace d'échange, d'où son nom la maïeutique. Alors pourquoi la maïeutique? En fait, la maïeutique, c'est bien évidemment en référence à Socrate. L'échange avec nos intervenants, comme vous avez pu le constater dans la chaîne, ou avec des échanges par message ou par mail, nous permettront donc du coup d'accoucher de nouvelles idées, de former des idées ensemble et d'échanger là-dessus. Le but de la chaîne, en fait, c'est de capitaliser les idées et de les faire rebondir. Je vais avoir le rôle pour faire rebondir les idées qui sont les plus intéressantes avec tout le monde. Je précise que seules les idées constructives et les idées qui sont argumentées sont les bienvenues, bien évidemment. On évitera de prendre un exemple pour une généralité, parce qu'on trouvera toujours un exemple saugrenu. Dans certains cas, on ne pourra pas trancher. Le but, c'est aussi d'avoir des intervenants de tous bords pour pouvoir enrichir l'échange. Même si vous ne partagez pas certaines idées, le fait d'apprendre comment fonctionnent les gens avec d'autres idées, ça permet aussi de s'enrichir. On évitera la doxa, de fonder des idées sur des opinions. Pourquoi je dis qu'il faut argumenter? Parce que si on regarde ce qui est fait en science, quand on a un phénomène, on en déduit une loi, et cette loi, dans les mêmes conditions, elle est reproductible. L'expérience est reproductible, on obtient les mêmes résultats. Donc l'idée, c'est d'essayer de se calquer le maximum à ça. C'est d'ailleurs ce que l'on cherche à faire en économie. Mais contrairement à ce qui est fait en science, l'objet d'étude, c'est l'être humain, et en économie, c'est très difficile d'obtenir quelque chose de reproductible. En plus, il y a beaucoup de théories qui ont été faites en économie, en politique, qui sont souvent très belles sur le papier, mais en fait qui finissent par être catastrophiques ou qui finissent complètement biaisées. Je dis ça parce que quand on étudie le capitalisme ou quand on étudie le communisme, c'est vrai que tout ce qui a été pensé semble très cohérent. Et je pense que si ça n'avait pas été expérimenté, on ne se serait pas rendu compte des problèmes que cela pose, parce que c'est l'être humain finalement le maillon faible. Il y a plein d'exemples que vous pouvez me citer d'ailleurs sur les limites du capitalisme, comme les limites du communisme. Voilà, c'est très important ce que je disais, on ne peut pas négliger de prendre les opinions, même des fois les plus farfelues. Bon, ça peut être des anecdotes intéressantes et amusantes, d'accord, j'en ai quelques-unes d'ailleurs en tête, donc je pourrais vous donner. Mais même les arguments qui sont donnés par des personnes qui n'ont pas les mêmes visions, la même vision que nous, c'est intéressant, tout simplement parce que c'est intéressant de savoir comment pense notre ennemi, tout simplement, pour savoir quels sont ses moyens d'action pour pouvoir le contrer, par exemple. En plus, ça c'est important aussi, le fait d'entendre beaucoup de monde, ça permettra de se faire une opinion de vue d'ensemble de la société. Parce que être trop coincé dans sa bulle, si on est dans le bureau d'études et qu'on ne sort jamais de son bureau d'études, qu'on a fait ses études avec ses camarades ingénieurs et qu'on est marié avec le collègue de travail, et ainsi de suite, bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que en fonction du milieu où on évolue, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la bonne représentation de la société. Donc, il faut absolument avoir une image correcte pour savoir exactement ce qui est attendu, ce qui est en capacité d'être attendu aussi. Donc si on résume, on essaye d'avoir une pensée argumentée, on essaye donc d'être rationnel le plus possible, on ne véhicule pas de courant pensée particulier. Merci et à bientôt.